Sur la responsabilité du fait personnel, euh, quelques décisions. Nous d'abord, oui, responsabilité du fait personnel. Donc on est dans l'idée d'une faute, ou en tout cas de violation de non-respect de l'obligation générale de ne pas nuire à autrui. Et avec possibilité de prendre en compte la négligence, l'imprudence et bien sûr la malveillance. Euh, ce qui reste parfois assez compliqué à déterminer ce qu'on en pense d'une faute ou non. C'est pour ça que si on a des régimes de responsabilité plus automatiques sans faute, c'est bien mieux, notamment si on pense à la responsabilité du fait des choses ou aux accidents de la circulation. Quelques décisions. D'abord, un arrêt de l'Assemblée plénière du 25 octobre 2019, donc arrêt de l'Assemblée plénière. Euh, liberté d'expression. Ah oui, c'était une femme politique qui avait été représentée sous la forme d'un étron un étron à la télévision. Donc il y avait une question de voilà, est-ce qu'on est en présence d'une injure au sens du droit pénal? Parce que d'ailleurs en plus cet arrêt il va être aussi important pour vous en liberté publique, donc c'est important de le travailler. Euh, pour qu'il y ait déjà une incrimination, il faut qualifier donc un abus dans l'exercice du droit à la liberté d'expression. Donc il faudra véritablement qualifier cet abus dans, dans l'exercice du droit à la liberté d'expression. Euh, ici, la Cour de cassation se fonde sur l'exigence de proportionnalité. Elle dit au regard des circonstances, la publication dépasse-t-elle, elle se demande si la publication dépasse les limites admissibles à la liberté d'expression. C'est vraiment une approche in concreto. Au regard des circonstances, est-ce que telle publication dépassait les limites admissibles à la liberté d'expression? Déjà, dans cette solution de principe, ce qui est très important, c'est que l'Assemblée plénière ne se réfère plus au droit à la dignité. Avant, le droit à la dignité d'une personne était en lui-même, à lui seul, une limite à la liberté d'expression. Vous aviez la liberté d'expression, mais si en face la personne pouvait invoquer justement et efficacement le droit à la dignité, alors la liberté d'expression s'effaçait. Là, l'Assemblée plénière ne se réfère plus au droit à la dignité de la personne. Et donc, en l'espèce, on considère que la Cour d'appel elle a justifié une absence de dépassement des limites admissibles de la liberté d'expression. Donc, il n'y avait plus la possibilité pour cette femme politique d'invoquer son droit à la dignité. La Cour d'appel, par son appréciation souveraine, elle a regardé est-ce qu'il y avait, d'une manière proportionnée, est-ce qu'il y avait une atteinte à la liberté d'expression, est-ce qu'il y avait un dépassement des limites admissibles? Non. Au regard des circonstances, de l'horaire, du contenu politique. Là, je crois en l'espèce qu'il y avait tous les hommes politiques du coin de la scène à l'époque étaient également caricaturés et ainsi de suite. Donc au regard des circonstances particulières, il n'y avait pas d'atteinte à la liberté d'expression, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il n'y a plus de référence au droit à la dignité. Donc arrêt important. Ensuite, c'est toujours un peu dans la question de la liberté d'expression. Alors, c'est un peu ce qui est invoqué, mais pas tout à fait là-dedans tout de même. Dans l'arrêt de la première chambre civile du 25 mars 2020, là, ici, dans cet arrêt, d'ailleurs, la Cour de cassation rappelle encore une fois les principes. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Et donc, il s'ensuit que l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement, être sanctionné sur le fondement de l'article 1382, donc devenu 1240. Et là, on parle de dénonciation téméraire. Question de dénoncer quelqu'un à la justice, ou en tout cas au procureur de la République. La Cour de cassation nous dit la dénonciation téméraire ou abusive. Constitutive d'un abus de la liberté d'expression, donc une dénonciation téméraire peut être un abus à la liberté d'expression, on a des dispositions dans le code de procédure pénale. Globalement, c'est si cette dénonciation téméraire
Donc c'est-à-dire que vous dénoncez quelqu'un, il y a une enquête qui existe, vous vous portez partie civile, et puis finalement il y a un non-lieu ou une relaxe. Dans ce cas, potentiellement la personne qui a été injustement mise en cause, mis en examen, peut réclamer des dommages-intérêts pour dénonciation téméraire. Donc on a une sorte de restriction à la liberté d'expression. Mais en dehors de cette procédure spécifique, eh bien on ne peut pas invoquer cette restriction à la liberté d'expression. Et nous, dans les faits, on avait une personne qui avait certes envoyé un courrier, au procureur, d'autorité judiciaire, mais oui, on imagine au procureur, oui c'est ça, au procureur de la République, avait envoyé un courrier auprès du procureur de la République pour dénoncer des malversations d'une chambre de commerce et d'industrie. Mais on avait considéré, eh bien, sauf si on s'est démontré que les informations sont fausses, on sait que ce qu'on dit est faux et on le fait tout de même, là ça va être considéré comme une faute. Mais en dehors de ce cas-là, le fait d'écrire au procureur de la République pour dénoncer des faits, mais sans se porter partie civile, eh bien dans ce cas, ce n'est pas une faute. Le fait de dénoncer des actes, hors le cas où il s'agit d'une faute parce que vous savez que c'est faux, le fait de dénoncer des actes auprès du procureur de la République, mais sans vous porter partie civile, eh bien ce n'est pas de la dénonciation téméraire, et donc c'est votre liberté d'expression, et donc vous ne commettez pas une faute qui vous permet d'engager votre responsabilité civile. Donc c'est un arrêt aussi intéressant sur la liberté d'expression et qui peut vous être utile également en liberté publique. Voilà. Et troisième décision du 26 février 2020, faute d'un médecin, là c'est plus rapide, simplement, globalement les professionnels de santé sont tenus d'une obligation de moyens. La preuve de la faute, de leur éventuelle faute, incombe donc aux demandeurs. Cependant, l'atteinte portée par un chirurgien à un organe que son intervention n'impliquait pas est fautive, en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant cette atteinte inévitable ou la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui relève de l'aléa thérapeutique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un renversement. On a vraiment, dès lors que vous avez un organe ou un tissu qui est atteint et qu'en théorie l'intervention chirurgicale ne devait pas toucher ces organes ou ces tissus, eh bien il y a une présomption de responsabilité. Et c'est ensuite alors au chirurgien de démontrer que c'était une anomalie qui rendait... il existait une anomalie ou alors que c'était un risque qui était inhérent à toute intervention liée à l'aléa thérapeutique. Mais il y avait un renversement de la charge de la preuve. Donc ça c'est assez intéressant en matière de responsabilité. Alors, c'est de la responsabilité spéciale puisque c'est la responsabilité du médecin. Voilà pour ça, et donc j'avais pas d'autres décisions intéressantes, en tout cas que je n'ai pas vues, hein. Bien sûr j'ai pas tout vu, à vous relever sur matière de responsabilité du fait personnel. Et alors, étrangement, alors je ne sais pas si c'est étrangement ou non, mais je n'ai pas de décision pertinente non plus à vous communiquer sur la responsabilité du fait des choses. Je n'ai rien relevé de particulier. Pour ceux qui avaient rendu le devoir, de toute façon, globalement, c'était bien vu sur ce régime-là. Pas de difficulté. Donc pas de décision non plus d'une manière générale sur la responsabilité du fait d'autrui. Que ça soit la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant ou la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. J'ai pas vu de décision particulière. Particulièrement importante, donc encore une fois je n'ai pas forcément tout vu. Par contre, accident de la circulation, là il y a des choses.